Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Jess de D by Jess Couture et Bricolage. Je viens vous voir, pourquoi je vais vous raconter ma folle aventure dans la Drôme et la Loire. Non, c'est pas la Loire, Lyon, je sais plus c'est quoi. Je suis allée donc au CNITIT, oui. Et donc à l'OCNITIT, pour ceux qui ne savent pas, c'est un festival de laine, donc il y a beaucoup de teinturières et tout ça. Et voilà, j'ai été au CNITIT, mais pas que. J'ai été à Valrhona, j'ai été au Palais du Bonbon et j'ai été à Valence, donc au centre-ville de Valence. Et puis je voulais aller au site du facteur Cheval. Et du coup, mon père ne voulait pas y aller parce qu'il a déjà visité, donc ça sera pour une prochaine fois, une prochaine visite. Le Palais du Bonbon, top. Alors, je pourrais vous mettre toutes les vidéos que j'ai faites parce qu'en fait, ils nous ont donné l'autorisation pour pouvoir le diffuser sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas avoir de problème là-dessus. C'est un sucre. C'est pour faire le cinéma. Ce qui faisait rare. Non, c'est oh là là, c'est des bonbons qui brillent que j'aime pas. Pour faire mon village. Ouais, on arrive. Ouh là là, il est beau le Mickey. Oh, il y a Minnie de l'autre côté. Bah, de l'autre côté. Viens. Oh, avec des petits nègres, tête de nègre. Oui, c'était les bonbons au collier. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Vas-y. Oh là là, tout en sucre? Non, c'est sont en crèche provençale réalisée entièrement en sucre. Si, c'est en sucre. Si, c'est en sucre. Peinte uniquement à la main avec des colorants alimentaires qui a nécessité 150 heures de travail. Je mangerais bien, petit Jésus. C'est réalisé en sucre aussi, ça? Oui, c'est du sucre soufflé, ça. C'est des bonbons soufflés. Ouais, c'est joli. Parce que là, il y a marqué réalisé en sucre soufflé, sucre coulé, pièces montées. Ouais, c'est ça. C'était fait par Jean-Michel Perruchon en 2005. Oui, j'ai vu. Il y a Minnie d'un côté et Mickey de l'autre. Ouais, Minnie. C'est des petits dragibus. Non, c'est pas dragibus. Non, c'est pas des dragibus. On sait comment ils s'appellent ces bonbons-là. C'est pas marqué? Ah, peut-être. Femme en ballon d'après Niki de Saint-Phal. Œuvre en bonbons. Non, il y a pas.
Ça me rappelle le téléphone maison, je t'ai dit. Et même elle a la télé, tiens, avec elle s'est vendue aux enchères, regarde. Tu sais, là, à faire conclure. Regarde. Ah ouais, elle est là. Wow. Elle a été vendue aux enchères. Enfin, elle a été vendue à faire conclure. Ah ouais, oui, regarde. La télé. C'est passé à la télé. Ah ouais. Non, à faire conclure, elle a été vendue. Ah, les Simpsons. Oh, regarde les réglisses en haut. Oh là là. Ça aussi, je me suis cassé la langue dessus. Hein, le truc à sucer là, ça me ça me pétait la langue là, les trucs. Oui, oui. T'aimais bien? Ah, 1967, il y a les bonbons Haribo. Pas avant, hein. Regarde, c'est trop peu juste. C'est quel numéro? Ah oui, quel numéro? Aïe, aïe, chapeau. Ah ouais, chapeau. Didi, dada, dida. On ne dit pas l'idole des jeunes, mais Johnny casse la croûte. Le petit débat du monde. Oh, le plus gros nougat, regarde, du monde. Ah, c'est pas du vin, ça, c'est certificat. Regarde bien, un certificat. Ouais, bah c'est du vin. Attends, je vais le prendre en mousse. Le plus grand nougat du monde. On fait dans quel sens? On fait à droite ou à gauche? Je m'étouffe. Ça c'est chouette. Ah, il y a Astérix au Obélix. Ouh là là. Oh, c'est joli. Ouh là là. Ouh là là, que c'est joli. Oh,
Il y a la Provence et les santons de Marcel Pagnol. Oh, je suis trop contente. Oh là là, là-bas. C'est mieux que la cité du chocolat, moi je trouve. Oh, c'est beau. Oh là là. Je veux une photo. Attends, Tati, je passe. Oh là là. Ouh là 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 là. Les anciens landaux, c'est trop beau. Oh, il y a un truc de l'armée japonaise, non? C'est pas ça? Armée japonaise. Oh, les petites chaises. J'en avais une comme ça pour jouer. Ouais. Ah, il y a Pinocchio. Pinocchio 1915. Oh, il est vieux, dis donc. Et là, c'est qui? C'est un truc original. Moi, je vais aller voir les santons après. Oh là là. Oh là là, c'est beau. On a perdu ton père. Oh, les petits landaux. Non, il est allé voir les santons. Hein? Bah, moi, je m'en fous, je prendrai le temps que je veux. Oh, il y a Bénure. Pourquoi il y a Bénure? Je sais pas pourquoi il y a... Cage à oiseaux faite par un grand-père pour son petit-fils en 1912. Ah bon, alors là, il était content, le oiseau, dedans. T'es content, le oiseau. Le oiseau, il était content. Hein. Oh là là. Eh ben, dis donc. Mais c'est magnifique, hein. Oh là là. On qu'elle nous l'a dit, hein. Bah oui. On aurait loupé le plus beau, dis donc. Surtout le village des santons. Ouais. Regarde, Tati, il y a le train. Jouer. Oh là là. Il m'a fait peur. Ah, il pêche. C'est un automate. Il pêche le poissonnet. Oh là là. Combien de poissons le pêcheur pêche? Ouais. Il est très vieux. Il y a tellement de choses à voir que tu peux pas tout voir. Hein. Oh là là. Un petit service en porcelaine. Oh ben oui, je l'ai vu. Des jouets 1902. 100 ans de vie pour l'ours. Oh, ça, regarde, c'est un ancien jeu. Oh là là. Oh là là. Oh, le joli train. Oh, oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça, je veux chez moi. Tu veux tout, toi? C'est joli, hein. C'est le palais. Et là, la Provence en 100 ans de Marcel Pagnol. Oh là là. La colline. Les collines de Marseille. 100 ans. C'est un mariage. Et où le marié? Là, la mariée et oui. la mariée. Elle était vieille.
Ah, c'est toi, Tati. Regarde. Bon, merci. Non, mais je veux dire, comme je t'ai dit, la lavandière, elle Ah est oui. en train de laver. Non, mais je dis pas Non, mais je physiquement. rigole, hein. Oh là là, Oh là là. pas physiquement. Hein. Ah bah non. Oh là là, Allez, c'est quoi. joli. On mélange la vie. Le boulanger qui est tombé dans son truc. Ah oui, dans qui son dort. lit, là-bas. Ouais, il dort dans son pétrin. C'est ça que je rêve faire pour Noël. Un village comme ça, Ah entier. oui. Ah bah oui. Tu crois qu'on pourrait acheter des santons là, dans le truc? Non, non. Je venais juste en parler dans la voiture. Tu te souviens, je t'ai dit, oh, j'aimerais bien aller Ouais. voir les santons et tout. Voilà, ton rêve est exaucé. Ouais. Ah, le potier, le truc qui tourne. T'as vu? C'est ça. Là? Ah oui. L'ail, le savon de Marseille, le jambon cru. Hein? Je sais, jambon cru. Qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Regarde le moulin. Fête au village. Ah bah oui. Ils dansent, regarde. Les anciennes danses. Ah, les oliviers et les cigales. Il y a les moutons. Oh là là, c'est beau ça. Oh, il y a un rouet. Regarde, pour filer la laine. Hein? Et la Ah, ronde. il y a un mariage. Le chier. Le fouloir qui tourne et à proximité des fûts, il y a un homme qui a vu tout pour voir. Le moulin de Manosque. Avec... Menton. Menton. Oh là là, c'est joli. National 7. Ah, il y a plus de finesse.
Gendarmerie nationale. Ah, il y a Bourville. Oh, bah, mon vélo. Bonjour Dominique. On se faisait la réflexion, Christophe et moi, en partant de Paris, que finalement sur la National 7, beaucoup de bâtisses, beaucoup de garages, quasiment tout a disparu, complètement, y compris les emblèmes. Et finalement, mais c'était plus compliqué, c'était un peu Les routiers. Côte du Rhône. Oh là là. Route nationale 7. Sur toutes les voitures qu'il y a là, Et là, puis je rentrais dedans, devant, derrière. Alors, il faut dire qu'il y a eu une période, un peu maintenant à tous les platanes. voilà le temps de quel est le là. Le temps de la média coulée, la média coulée, la média coulée. Ouais, c'est comme ça. Je vais voir s'il y a autre chose. Non, il n'y a pas tant de coup que c'est là qui pas la couleur, j'ai vu dans le titre, c'est que des là, et sur l'une de directeur de France, qui est une directeur de restaurant qui n'a pas encore produit, à ce moment-là, c'est là aussi. Star Wars. Star Wars. Ouh là là. C'est comme une boîte à musique, c'est que moi.
Le paradis des poupées, oulala. La coulée, la Médina coulée. Oh, j'avais le même. Il y a les Tini, il y a les Nenuco. Teddy Bear, la naissance de Teddy Bear. Je crois que j'ai le même, nounours. La Médina coulée, la Médina coulée, la Médina coulée. Médina coulée. C'est en poupée. La Médina coulée, la Médina coulée, la Médina. Il fait pipi. Ah, il y a le ramoneur, c'est typique d'ici. Ah, le bonnet d'âne. Oh, c'est... Oh, j'avais la même planisphère. On appuie sur son ventre, il est marqué. On appuie sur son ventre. Poupée africaine. Ah, chinoise. Poupée d'Asie. Moi, il y avait plein de choses que j'avais. Hein. Oh, la machine à coudre en métal. Oh là là. Chez Cendrillon. Là, c'est au bonheur des dames. Hein? Et là, c'est de fil en aiguille. Bonne bouille. Les poupées bonne bouille. Épicerie fine. Ah, on appuie sur son ventre. Faut appuyer sur le bouton, regarde Tati, ça bouge. Ah, celui-là marche plus. Valrhona, je vais vous mettre quelques petites images, mais je pourrais pas tout parce que personnellement, on fait des vidéos, mais à mon avis, il y a un droit dessus, donc je vais éviter pour avoir des problèmes, même si ma chaîne n'est pas monétisée. Voilà.
Donc je vais vous présenter toutes sortes de choses, donc de la laine, des trucs que j'ai achetés aussi dans le salon qui n'ont rien à voir avec la laine. J'ai acheté aussi des chocolats, des bonbons. Oui, j'ai été aussi à Romans parce qu'il y a normalement il y a le musée de la chaussure. J'ai pas été au musée. Par contre, j'ai été là où il y a les petits magasins à Romans, Romans sur Isère. Voilà. Et bah, c'était très 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 cool, surtout le palais du bonbon. Alors il y avait des anciens jouets, il y avait, ils ont reproduit la route nationale 7 avec les voitures, il y avait une statue de Louis de Funès, une statue de Bourvil, c'était magnifique. Ouais, c'était très 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 beau, très beau. J'étais très fatiguée. Je suis rentrée à la maison hier et je vous fais la vidéo aujourd'hui parce que nous allons manger certaines choses. Donc après, il n'y en aura plus. Donc je vous montre tout de suite ma vie. Donc je vais vous montrer dans le désordre parce que sinon, je vais jamais y arriver. D'accord? On est d'accord? Vous êtes d'accord? Bah oui, vous dites que vous êtes content. Bah si. D'abord, j'ai trouvé des gens portugais qui ne parlaient pas bien le français et donc ils étaient contents que je le parle. Ça s'appelle Rolup PTH Chip. Je vous montrerai parce que je lui ai demandé sa carte. Ils sont près de Lisbonne. Donc ça c'est de la laine 100% mérino. Donc c'est portugais. Moi j'ai acheté de la fingering. Vous avez aussi, il y en avait aussi, alors elle n'est pas super wash. Il y en avait aussi avec du lin. Il y avait plusieurs. Moi j'ai pas pris des teintés. C'était pas très cher, c'était 11 € les chevaux et le 6e était gratuit. Donc j'en ai acheté. Voilà. Du coup c'est de la vraie laine. Du coup, des vrais écheveaux. Ouais, trop belle. Alors je pensais en faire des essais pour de la teinture. Quand j'essaierai, je vous montrerai. Puis ça sent vraiment, vraiment le mouton. Hein. Ne nous mentons pas. Donc j'en ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai acheté 6 en fait. Et ça, c'est, on sent, vous voyez, elle est un peu rêche, mais à mon avis, au fur et à mesure des lavages, elle va être... Donc j'en ai pris 6. Voilà, j'en ai pris 6. 55 €. 6 écheveaux. Et c'est des 400 grammes, je crois. Attendez. 430 mètres, non, c'est des 100 grammes. 430 mètres, non, 650 mètres, 100 grammes. Et il faut le laver à la main. Vu que c'est pas des super wash, c'est tout à la main à 30 degrés. Voilà, donc j'ai sa petite carte. Donc je vais vous la mettre ici. Et vous allez pouvoir voir l'adresse. Donc ils sont vers Lisbonne. Et vous avez, c'est fait en famille en fait. Elle fait avec ses filles. Elle tisse à la main. Et voilà. Et c'est 100% mérino. Et 11 € les chevaux. Plus un gratuit. Donc vous imaginez 6 écheveaux divisé par 55 €. Oulala, c'est pas cher. Hein. Ben non. Ben non, c'est pas très cher. Hein. Alors moi j'étais contente. Hein. Donc ils ont... Ça c'était Ocnitif. Et il y avait d'autres portugais, mais c'était vraiment très cher. Leur écheveau, moi j'ai pas les moyens de m'acheter ça. Donc là je vais essayer des teintures. Vu que c'est de la laine vierge. Du mérino vierge. Pas bon pour le bruit. Ah, je vais laisser la carte dedans parce que sinon j'ai oublié. Alors je lui ai demandé d'où elle était et en fait vous laissez un message sur sa boîte email et ou sur son site et vous pouvez prendre un rendez-vous avec elle et vous pouvez choisir votre laine sur place chez elle. Donc ça c'est parfait, c'était nickel. Ensuite, au Knitted toujours, j'ai pris un mini-fer à repasser. Le mini-fer à repasser comme ça. Il paraît que ça marche super bien. J'ai entendu que du bien. C'est de la marque Rascol, donc c'était la boutique Rascol qui vendait. Elle m'a donné un petit coupon de 15%. Je l'ai dans mon sac, mais un petit coupon pour la prochaine achat. Donc j'ai acheté, en même temps, j'ai acheté la pochette qui va
recevoir le fer à repasser. Et puis je vais à Lidl, non, à Action, et je trouve la mini planche à repasser. Donc tout mini, si, je sais pas combien elle fait, 73 cm sur 31. Donc j'ai dit, oulala, c'est trop bien ça. Donc j'ai acheté tout en mini. Trop bien. Je me croirais revenir en enfance. Si. Truc de fou. Alors je vous montre pas dans l'ordre, parce que j'ai tout... j'ai été avec ma tante chez Ziman. Et donc on a trouvé les grosses pelotes comme ça. Des énormes pelotes à 3,20 €, non 2,99 €. Et c'est de l'acrylique. C'est la couleur 99. Il y a 300 grammes. Donc j'ai pris 600. Normalement je devrais faire un petit haut à manches courtes si j'arrive à le faire. Au crochet ou aux aiguilles. Voilà. Et puis j'ai acheté une petite pelote royale. Donc ça là, celle-là, il n'y a pas de nom. C'est les royales, 100 grammes. Pareil, elle n'était pas très chère. C'était un petit prix. Je crois 1,99 €, je crois. Donc ça, c'était chez Ziman. Parce que j'en ai pas chez moi. Non, j'en ai pas chez moi. Pareil, on est passé à Ziman. Donc j'ai pris de la mousse pour bourrer mes poupées. Parce que je commence à plus en avoir. 1,19 € la mousse. Pour bourrer des poupées. Ici. Alors, je vous montre, on avait au Knitit, on avait un petit dépliant comme ça qui nous indiquait un peu toutes les personnes qui y étaient. Il y a un patron gratuit dedans aussi. Alors, attendez. Donc là, il y avait toutes les conférences. On pouvait participer à des conférences. Et il y avait le plan, donc le plan du Knitit, avec... rangé par lettres alphabétiques, toutes les personnes qui étaient là. Alors, il y en avait pas mal. Il y avait les Chevaux Solidaires, il y avait EV3, By Night Création, c'est la dame belge. Voilà, il y en avait plein. Il y avait, qui c'est, Lana et Tricot. Il y avait aussi, oh, je me rappelle plus son prénom. J'ai rencontré Loli Pelote, je vous mettrai une petite photo, on s'est pris en photo toutes les deux. Julie, donc si tu passes par là, coucou Julie. Ouais, ça m'a fait trop plaisir de te voir et de prendre une photo avec toi. On n'a pas pu trop parler parce que c'était insupportable le matin. Il y avait tellement de monde, tellement, qu'avec ma tante, on s'est dit, bon, on peut pas regarder là, on peut pas regarder là, on peut pas regarder là. Donc le lendemain matin, quand on avait pris le pass, le lendemain matin, on a été un peu plus près des gens. Mais voilà, il y avait Christelle K, il y avait Une maille à la fois, Tricot et Stitch, il y en avait tellement. Je vous dis, il y a une page entière de noms. Donc si vous voulez voir, pour la prochaine fois, si vous êtes intéressé, vous pourrez voir, vous faites une pause, vous faites un screen, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez le voir. Donc voilà, le Knitit. Et puis au Knitit, il y avait, bien sûr, il y avait des éditions de Saxe. Et donc, les éditions de Saxe, j'ai acheté celui-ci qui me faisait de l'œil sur Internet. Avec toutes les petites peluches. Il y a des lapins, il y a des singes. Voilà, il y a plein de choses. Ils m'ont offert un sac avec. Voilà. D'ailleurs, la deuxième fois que j'ai acheté, ils m'ont pas offert de sac. Ils m'ont offert aussi je sais pas si je l'ai là, un petit bouquin qu'ils mettaient en cadeau quand vous achetiez sur Internet et vous le mettez dans le sac. Donc il y avait le sac, que les tote bags coûtaient super cher, même au Knitit, il fallait l'acheter 6 €. Et là, ils me l'ont offert avec les livres que j'ai achetés, parce que j'ai pas acheté qu'un. Donc celui-là, c'est 60 ans de Saxe, by Saxe. Voilà. Voilà. Donc j'avais ça. Et il y a les poupées de Sossol qui vont... C'est un livre qui va sortir, donc il était en avant-première au Knitit. Et il va sortir au mois de novembre, je crois. Et donc il était en avant-première pour les poupettes. Différentes poupettes comme ça. Donc moi j'ai craqué. Ah bah si, c'était obligé.
obligement que j'ai craqué sur les poupées de Sossol parce que c'était trop beau. Donc c'est de Daria Wild aux éditions de Saxe et c'est @sossol.pupen P-U-P-E-N. Donc voilà, ça c'est des livres que j'étais trop contente de trouver. Et puis celui-là, il était en avant-première, donc c'était trop bien. C'était très 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 bien. Alors après dans mon sac, ce que j'ai mis, ben si, parce que je suis passée chez EV3. Alors ça c'était, ah oui c'était Fonty. Il y avait Fonty aussi, donc j'ai pris un petit prospectus, j'ai rien acheté là-bas. Et EV3, vous savez que je suis abonnée sur, je trouverai pas. C'est pas Ko-fi. Je trouverai pas, peut-être à la fin. Et on a le droit, tous les 3 mois, on a le droit à un petit cadeau. Et cette fois-ci, j'avais un droit à un petit cadeau, donc je lui ai dit de ne pas me l'envoyer. Je lui ai dit que je viendrais le chercher. Et donc dedans, je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Alors, attendez. Il y avait un petit stickers. Alors, je ne sais pas si on en a mis plusieurs ou pas. Il y avait un petit stickers, donc une petite fleur. Voilà, une petite fleur. Il y avait un petit thé. Donc c'était un thé à l'orange. Ça, mon chéri, il va adorer. Il y avait une petite carte avec merci pour ton soutien, bel automne, signé EV3. Merci. Voilà, et sa petite carte. Donc pour le shop. On avait droit à 15%, sauf que je crois qu'elle ne m'a pas fait 15% sur ce que j'ai commandé. Non. Et j'ai eu un mini écheveau orange pour Halloween. Donc je vais faire un gnome. Si, je vais faire un petit gnome. Et donc celui-là, c'est du mérino nylon. Donc on peut faire des chaussettes aussi avec. Hein. Couleur tangerine. C'est du 20 grammes, 80 mètres. 75% mérino, 25% nylon. Voilà, il est trop beau. Et puis, on avait une petite poche comme ça. Et dedans, il y avait 2 bonbons. J'en ai donné un à ma tante. Aussi. Des petits bonbons comme ça, orange pour Halloween. Et il y avait deux marqueurs de rang. Je ne sais pas comment on les appelle ceux-là. Voilà, des comme ça, avec une petite maison. Et celui-là, avec un petit bonbon. Donc, j'en ai eu 2. Voilà. Donc ça, c'était les cadeaux que V3 m'a fait pour mon abonnement à... J'arriverai pas à m'en rappeler. Hein. Non. Définitivement. Et donc, c'est la seule qui donne des cadeaux parce que je suis abonnée aussi à plusieurs. Je sais plus c'est lesquels, mais je suis abonnée à plusieurs et elles font pas des cadeaux... Et elle fait les cadeaux tous les 3 mois. On lui donne notre adresse ou elle demande par email de donner son adresse ou machin. Donc si vous ne le donnez pas, vous n'avez pas de cadeau. Mais si vous lui donnez, vous avez ça comme cadeau. Première fois que je recevais un cadeau. Donc j'étais trop contente. Voilà. Et chez elle, donc j'ai acheté 2 écheveaux comme ça. Donc c'est des écheveaux, ouais, c'est sûr. Des écheveaux mérino, mais alors eux ils sont tout doux. Donc c'est des super wash à mon avis. Parce que quand c'est tout doux, c'est rare que ça soit pas super wash. Donc j'ai acheté 2. Je lui avais demandé par email ceux-là. Et puis j'ai pris. Alors celui-là, il s'est un peu délité. Il a un peu choisi de faire la. Voilà, il s'est un petit peu fait la malle. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc celui-là, c'est du super wash Blue Faced Leicester 100% super wash qui vient d'Angleterre, 400 mètres. Il a été filé en Italie et le coloris, je ne sais pas parce qu'il n'est pas noté, mais c'était un violet. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Je sais plus. Donc c'est celui-là et puis j'ai pris celui-là. C'est un 75 mérino, un 25% nylon, 400 mètres. C'est le coloris Cypress.
Donc, je lui ai demandé c'est quoi le coloris, parce qu'elle m'a pas mis le coloris. Là. On n'a pas le coloris. Donc voilà. J'ai pris ces 2 écheveaux. Voilà, plus ceux-là qui sont naturels. Couleur naturelle. Voilà, et c'est pas tout. J'ai acheté aussi donc ça. Vous voyez, c'est pas les mêmes écheveaux parce que ceux-là, ils sont couleur crème. Donc on peut les tricoter comme ça. Les autres naturels, on peut les tricoter, hein, c'est pas le problème. Mais j'ai pris pour teinter ceux chez les Portugais. Et puis je me suis acheté des petits chez elle aussi. Hein. J'ai acheté un petit champignon. Voilà, un petit champignon. Je ne les voulais pas montrer dans le bon sens, alors c'est sûr, ça ne marche pas. Un petit champignon. Et puis j'ai pris Pac-Man. Si, c'était trop rigolo. Un petit Pac-Man. Pac-Man avec les petits fantômes. Vous voyez, petit fantôme. Et celui-là, il est rose. Il regarde de travers. C'était trop beau. Donc j'ai dit, oh là là, je vais les acheter. Donc c'était les 4, je crois. 4, 10 €. Bon, ça va. Et 2,50 € le petit truc. C'est correct. Voilà, c'est assez correct. Donc voilà mes petits achats chez EV3. Voilà, voilà. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais un écheveau violet aussi. Donc je voulais me faire un châle avec le violet et le crème. Voilà, ensuite, j'ai acheté chez la boutique Nivon. Donc c'est la maison Nivon. Et la maison Nivon, elle vend où c'est que je les ai mises? Bon bah je vous le dirai après. Parce que là, ils sont plutôt là-bas. On parlera de Miam Miam après. Donc je suis passée chez Sosten Green à la Fnac de Valence. Et donc j'ai retrouvé de la mousse pour bourrer mes poupées. Et c'était moins cher encore. J'ai pris de la feutrine verte et blanche. Voilà. J'ai trouvé des petits sacs de farine. Oui, c'est trop mignon pour mon village de Noël. J'ai payé ça moins d'1 €, je crois. 1,24 €. Voilà, 1,24 €. Il y avait des petits fouets, des petites plaques de pâtisserie et tout, mais ça coûtait trop cher. C'était 5 € le machin. Ah bah, c'était trop cher. Un petit panier comme ceci pour mettre dans mon village de Noël. Mais si. Celui-là, je ne sais plus combien ça coûtait. 1 € et quelques aussi. Ça, pareil, petit panier comme ça, 1 € et quelques. J'ai trouvé un petit truc d'hexagonal pour faire des couvertures en patchwork. Donc je l'ai pris, ça coûtait rien du tout. C'est une petite pièce. Ça, c'est des petits cartons pour mettre les fils. Donc j'ai pensé prendre ça pour la broderie. Vous voyez, vous avez les petits cartons, vous avez des petits trous pour mettre le fil et vous avez pour marquer qu'est-ce que c'est. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est normalement ça, ils le font pour le crochet et la tricot. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser pour ça. Donc dedans, il y en a, c'était 1,38 € et il y en a, je sais pas, il y en a beaucoup. Il y en a 20. Il y a 20 cartonnettes, mais à mon avis, il y a le double. Pareil, bizarre. Non, je sais pas. Et après, j'ai trouvé un tampon pour, normalement c'est pour les biscuits, pareil ça coûtait 2 € et quelques, et moi je pensais à ma Fimo, vous voyez, pour faire les gaufres, pour faire les gaufres. Donc voilà, donc ça j'ai pris ça chez Sosten Green. Il y avait plein de vaisselle, j'étais en amour devant, mais je me suis dit tu peux pas ramener tout dans ta bagnole. Ah bah non, pas ramener tout dans la voiture. Et j'ai pris ça sur l'aire d'autoroute. Vous savez que je suis fan des Ténérissons.
Si, je suis fan des hérissons. Et c'est un petit miroir. Alors c'était pareil, c'était un petit prix. C'était bizarre parce que quand il a pris un peu la chaleur. Quand normalement sur les aires d'autoroute c'est super cher. J'ai entendu un monsieur dire ah ça c'est les comment il a sorti ça en voulant dire que bah c'était des attrape-nigo quoi. C'était pour faire dépenser des sous. Mais là c'était pas très cher. Ouh, j'ai failli le casser. C'était pas très cher. Donc j'ai acheté petit hérisson sur son champignon. Donc ça c'est bon, je vous l'ai montré. Ensuite, chez je sais plus où c'est que c'était. C'est des sacs réutilisables. Je crois que c'était chez Ikea. Non, c'était pas chez Ikea. Je sais plus. Parce que je suis allée chez Ikea, j'ai fait tous les magasins que je vais pas. Ziman, un magasin à la Pardieu, à Lyon. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai acheté plein de linge. Je me suis acheté un pyjama Pampan et une sorte de robe avec manches longues Bambi. Ah, si, c'était trop beau. Donc ça, je sais plus où je l'ai acheté, mais ça, c'est super bien. J'ai mis mes bonbons dedans. Parce que j'ai acheté des bonbons dans la vie. On peut pas passer à Romans sans acheter des bonbons. Hein. Bah, non. Il y a Montélimar. Il y a le nougat. Allez. Donc ça, j'ai acheté chez Action. Il y a des règles comme ça. Je trouvais ça super sympa, donc je les ai pris. On peut découper du papier et faire des effets. Ça n'a rien à voir. J'ai acheté aussi des petits crochets comme ça chez Action. Petits crochets comme ça. Voilà. J'ai acheté une multiprise chez Ikea parce que... Ouais, c'est Ikea. Non, c'est Ziman. Parce que franchement, pour le prix, on en a toujours besoin. J'ai acheté un compteur de rang chez Ziman, 1,09 €. Bah, j'ai acheté moi 6 € et quelqu'un sur internet. Et là, 1,09 €. Comment vous dire que j'aime bien ce compteur de rang. Comme ça, quand l'autre il aura plus de pile, bah celui-là il en aura. J'ai acheté des fermes sacs. Mon père il m'a dit oh c'est trop bien machin. Donc c'est des bagues clips, il y en a 20 et ça coûte 1,79 €. Il y a des grands, des petits et des moyens. Vous mettez votre sac, vous le fermez et il devient hermétique. Et puis je me suis pris des petits trucs comme ça parce que moi je peux les faire en cuir. D'ailleurs j'ai dit à ma tante que j'allais lui en faire. Je peux en faire mais pas avec des écritures. Donc j'ai pris celui-là, il y a marqué handmade. Ouais, celui-là il y a marqué handmade. Les deux il y a marqué handmade. Voilà. Donc ça. Ensuite j'ai pris. Donc je vais ranger hein, au fur et à mesure parce que sinon je ne vais plus m'en sortir. Ça. Ensuite, j'ai acheté chez Action une pelote de laine comme ça. C'est comme de la laine chenille. Et bah, je crois que c'est de la laine chenille. Hein. Ça s'appelle Velvet. Il y a 288 mètres, 300 grammes. C'est en polyester. Et comment vous dire que ma fille elle va adorer faire des doudous nounours avec ça. Donc je lui ai acheté pour elle. Moi je me suis pris une pelote comme ça. Il y en avait de toutes les couleurs. Mais alors j'ai trouvé celle-là trop bien pour faire des doudous ou des... C'est trop beau un nounours comme ça. Un petit nounours, mais un mini nounours. Ouh, ça va être trop mignon. Donc ça, pareil. Alors celle-ci, c'est du faux fur. Fausse fourrure, quoi. Il y a marqué faux fur. Bah, c'est pas moi qui le dis. Ensuite, j'ai pris des petits emballages comme ça pour faire des cadeaux. Pour mettre mes trucs en cuir.
Donc ça, je l'ai acheté chez je sais plus qui. Voilà. J'ai acheté aussi chez Action un shampoing pour les cheveux. Je ne connais pas. Donc je l'ai pris. Ça sent pas mauvais. C'est assez bon. Je me suis pris aussi des petits pots pour faire les bougies. J'ai acheté un cercle pour faire la déco pour cet hiver pour Noël. Voilà, c'était une petite pièce. Hein. J'ai acheté un truc comme ça pour mettre des bonbons dedans pour mettre dans mon atelier. Aussi, c'est trop mignon avec un petit couvercle. Voilà. Oh, j'ai pris un qui était cassé. Ballot. Ma tante, elle voit le morceau sur le bord en bas. Et elle me dit, oh, prends pas celui-là, il est cassé. Sauf que c'est celui de derrière qui était cassé. Donc j'ai celui qui est cassé, Tati. Merci, tu passes par là. Et puis j'ai pris un petit soldat, un petit, comment ça s'appelle? Les trucs de bois là. Et donc ça c'est pour Noël aussi. Voilà, voilà. Donc ça je vais le laisser ici. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ah oui, je vous ai pas dit sur le kit le patron, parce que j'étais en train de le voir, le patron qui est donné. Donc c'est un tuto tricot pour faire une petite écharpe comme ça. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc, on en a pris une chacune. Je sais pas si vous avez vu, mais celles qui sont allées au Knitit, il y avait un tuto. Je me suis pris aussi des livres. Alors ça, c'était à la Fnac. Et ça, c'était à Boutique Natura. Ils avaient plein d'huiles essentielles et tout, mais ils avaient aussi des livres. Et donc, j'ai pris le livre Pokémon au crochet. Ils sont trop beaux, les Pokémon, là. Ils sont trop mignons. Et il y a celui-là, là. Ma fille m'a dit, oh, moi, je veux celui-là. Et celui-là. En fait, ils veulent tous. Même ma plus grande qui a 16 ans, elle veut que je lui fasse. Donc, c'est super beau. C'est un beau livre. Ah, il y a des super beaux animaux dedans. Donc, j'ai pris celui-là. Ensuite, j'ai pris les amis de Picapo. Alors, je sais que Rose et Baldelaine a les autres. Et elle a celui-là, je crois aussi. Mais moi, les autres, je les aime pas. Le premier et le deuxième, j'aime pas les animaux. Non, je suis désolée. Je vais me faire des ennemis, mais j'aime bien celui-là. Il a de très jolis animaux. Voilà, ils sont très beaux. Je les aime bien. Voilà, il y a la baleine, le chien, la poule, le lapin, le nounours, l'escargot, le pingouin, la baleine et le koala. Voilà, donc celui-là, il m'a bien branché. Et je me suis acheté le livre Accessoires en cuir de couture à la main de Noriko Matsusaki. Voilà, et donc dedans, il y a plein de tutos avec le patron, les patrons en papier qui sont derrière. Voilà, donc celui-là, j'étais en amour devant. J'ai dit, oh là là, j'ai pas de livre pour le cuir. Cette édition, c'est édition Erol. Il y a 20 amigurumi dedans à crocheter. Et voilà, c'est les amis de Picapo 3. Et celui-ci, c'est de Sabrina Sommers. C'est les éditions Erol aussi. Donc ceux-là, je les ai achetés à la Fnac. Voilà. Tous ceux que vous avez vus, à part celui-là qui était dans un truc Natura, je sais plus le nom. Avec des... Il y avait aussi des pendules. Il y avait le livre des potions pour les sorcières. Non, mais c'était trop rigolo, très dépaysant. Mais c'était dans la Fnac. Parce que vous savez, il y a la Fnac, il y a plein de petites boutiques. Voilà. Donc ça. Ensuite, je me suis acheté un roman. Je me suis acheté de la réglisse Haribo parce qu'il y a la boutique Haribo à Romans. Donc je me suis acheté des... Comment ils appellent ça? Des Rotella. Voilà. Il y a 150 pièces environ. Donc le temps que je les mange, il peut tomber un œil. Hein. Parce qu'on dirait pas, mais je mange pas beaucoup. Même ma tante, elle m'a dit, oh là là, Jessie, tu manges pas beaucoup. Alors, on est allé au musée au Palais du Bonbon. Donc, le Palais du Bonbon, ils nous ont donné une recette de pancakes. Donc, on pouvait prendre et donc
il faut de la farine d'érable. Alors, la dame, elle m'a dit, c'est compliqué de trouver de la farine d'érable. Je lui ai dit, oui, mais on peut mettre de la farine normale, c'est pareil. Bon, ça ne sera pas le même goût. Et donc, ils font des petits sacs comme ça. Donc, c'est le palais. Vous avez un endroit aussi, donc c'est ouvert 7 jours sur 7. Et vous avez un endroit aussi pour les enfants, où il y a une salle de jeu avec plein de jeux. Alors, je ne suis pas rentrée puisque ça s'appelle Badaboum. Et voilà, il y a plein de jeux, plein de trucs. Donc, au palais du bonbon, je me suis acheté les caramels de quand on était petit et qu'on se collait les dents, on se niquait les dents. Il y avait les rodoudous aussi, mais j'en ai pas acheté parce que vraiment, mes dents elles vont souffrir. Ma langue aussi, parce que les rodoudous, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un petit coquillage et dedans, il y a du sucre. Enfin, c'est un bonbon au sucre. Et il y avait des rodoudous. Et il y avait aussi les bonbons avec la poudre à l'intérieur, vous savez. Ils sont couleur pastel, rose, vert, jaune. Jaune pastel, c'est des petites... c'est comme l'hostie, en fait. C'est fait avec, pareil. C'est comme le nougat. Le nougat, vous avez une feuille d'hostie et puis vous avez la pâte à sucre blanche avec des amandes ou des fois ils mettent des saveurs pistaches, des pistaches. Et puis je me suis acheté aussi les petites sucettes d'antan, les sucettes au caramel. Ça s'appelait Pierrot Gourmand. Ici. Donc j'ai acheté des petites et j'ai donné aussi des, parce que je les ai pas là du coup. Parce que ma fille les a pris, c'est des sachets où vous avez plein de poudre piquante, ça pétille dans la bouche et ça fait un chewing-gum après. Ben ça, il y en avait au coca, à la fraise, il y en avait plusieurs sortes et j'ai acheté un petit paquet avec ça. Donc elle va se marrer à l'école. Donc quand on est rentré, on a eu notre petit paquet de bonbons, donc des nounours. Quand on a payé notre place, ils ont fait un prix pour les handicapés qui est beaucoup moins cher que pour une personne normale. Donc je les remercie beaucoup parce que ça soit à Valrhona ou d'autres endroits pour visiter, ben, c'était qu'1 € de différence. Là, quand même, c'était, je crois, 4 € de différence. Donc c'est quand même pas négligeable. Et donc les 2 petits nougats, ils nous ont donné 2 petits nougats comme ça, à chacun avec des bonbons, des petits nounours. Moi, j'ai acheté une sucette comme ça, donc au palais du bonbon. Voilà. C'est à la pomme. Je n'avais pas vu qu'il y avait marqué. Mais c'est marqué ici, c'est à la pomme, celle-là. Et je me suis acheté les petits pois lardons. Si, c'est des petits pois lardons, mais c'est à l'anis. C'est typique de chez moi. Donc ça, ça s'appelle l'arcubli. Voilà, c'est des bonbons et ça vient de Montélimar. Voilà, c'est fait par le palais du bonbon. Voilà. Et dessus, il y a marqué douceur du palais. Voilà. C'est vraiment style lardon. Ici, c'est à l'anis. J'ai envie d'en goûter un. J'ai pas encore ouvert le paquet. Et puis ça, j'ai acheté sur l'autoroute. Donc ça, c'est aussi à l'anis. Donc j'adore l'anis. L'anis, c'est la deuxième passion. Après la menthe. Ah si. Et puis, on a été... Oh, je voulais faire le train du Mastrou. Alors, le train du Mastrou, je vous mettrai des images, je sais pas où, là ou là. Et c'est un petit train que vous partez le matin à 10 h. C'est un petit train, il va tout dans la montagne et tout. Il vous fait visiter la région. Et vous pouvez manger sur place. Il y a des restaurants et tout. Et il repart l'après-midi à 3 h. Donc, il fait tout le tour. Le matin, vous faites donc tout le tour. Et l'après-midi, vous mangez tout ça. Et vous reprenez le train et vous faites à nouveau tout le tour. Et c'est très... je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est passé souvent aux infos. Et c'est très... j'aurais bien aimé le faire. Et il y a plein de sites à visiter. Donc, le site du château du facteur cheval. Il y a en Drôme, il y a aussi le village des Santons. Alors, le village des Santons, vous avez aussi au palais du bonbon. Il y a un village de Santons. Je vous mettrai, donc après ça, je vous mettrai toute la vidéo, les vidéos que j'ai fait sur les Santons et tout. C'est magnifique. Moi, je rêverais de faire. Il y a l'aquarium. À Lyon, il y a l'aquarium aux poissons. C'est trop beau. Après, vous avez le zoo du Py.
vous avez le zoo du Pi. Donc c'est un zoo, moi j'étais au zoo de Pogre, je vous l'ai pas dit, mais j'étais au zoo de Pogre, magnifique. J'ai fait des vidéos, des photos, on a vu tous les animaux qui existent, je crois. Parce qu'il y a le tour en voiture, et nous on a dit, oh il n'y a que ça, parce qu'il n'y a pas les lions qui sont laissés à l'air libre avant, il y avait les lions, il y avait les chimpanzés, il y avait beaucoup d'animaux qu'on pouvait voir en tour en voiture. Et en fait, il y a eu des accidents, des graves accidents. Il y a un monsieur qui s'est fait arracher le bras par un lion parce que le teubé, il a ouvert sa porte. C'est interdit d'ouvrir soit la fenêtre, soit la porte. Donc si vous y allez, prenez une voiture où il y a de la clim, parce que s'il fait chaud, vous allez crever de chaud. Et il y a l'ours brun qui est en liberté. On a vu des zèbres en liberté aussi, qui sont passés juste à côté de la voiture, mais je vous montrerai, j'ai filmé pas mal de choses. Et après, on a fait le circuit à pied. Oh là là, il y avait des fauteuils roulants en location. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais bon, c'était assez cher, hein. C'était 7 euros, 7 euros le fauteuil. Les poussettes aussi, on pouvait louer une poussette. Donc si vous n'avez pas, et si vous ne pouvez pas marcher comme moi, vous pouvez louer un fauteuil roulant. Donc c'est 7 euros, je crois, en plus du billet d'entrée. Et donc on a fait le tour à pied. C'était très long. Il y a au moins 4 km à visiter. On a vu tous les animaux. Tous. Lions, lynx, panthères, tigres. Donc ça c'est pour les félins. Après on a vu des singes. Je sais plus c'est quoi. On a vu des ouistiti, des tortues, des crocodiles, des chèvres, des moutons, des vaches, des caméléons, des oiseaux, toutes sortes d'oiseaux. C'était immense, immense. On a vu les girafes, les hippopotames, les rhinocéros, les éléphants, tellement. C'était un paradis. Ils ont fait plein de trucs pour les enfants, des mises en scène, par exemple, boucles d'or. Ils ont mis tout en scène plein de choses. C'était très joli. Pour les enfants, c'est le paradis des animaux. Et on peut emmener son chien. Alors son chien en laisse, bien sûr. Et il y a parce que nous on ne savait pas, mais quand on a vu les fontaines à eau pour toutou, il y avait toutou, fontaine à eau pour toutou. Je dis tiens, s'il y a les fontaines à eau, automatiquement on peut emmener son chien. Et après on a vu un chien passer en laisse avec sa maîtresse. Bon, il y a des endroits où ils sont interdits, comme par exemple les volières des oiseaux, ils ne peuvent pas y aller. Et ouais, il y a le palais des oiseaux, il y a aussi le palais où il y a des singes en liberté. Parce que c'est un endroit fermé, un endroit clos, mais il y a des singes qui sont en liberté. Donc là, ils n'ont pas le droit d'y aller. Mais bon, on peut faire la visite quand même. Parce que si vous venez à deux, vous gardez le chien, un va visiter, l'autre... enfin voilà. Après, vous avez la distillerie du Vercors. Vous avez le domaine d'Aiguebelle. Alors Aiguebelle, il fait quoi? Il fait du sirop. Le sirop d'Aiguebelle, c'est une tuerie parce que vous savez que dans la Drôme et l'Ardèche, on cultive beaucoup, surtout dans la Drôme, beaucoup de pêche et d'abricots. Et donc Aiguebelle fait beaucoup de sirop de ce genre. Des figues aussi. Vous savez, c'est une région à figues, à noix, à amandes. Et il y a les melons aussi. Hein, il y a des melons. Donc, il y a une huilerie. Il y a Maison de la Truffe et du Tricastin. Il y a la Cité de la Raviole, parce que je vous rappelle que les ravioles, c'est ça. Et c'est trop bon. Les ravioles de Romans, vous pouvez les acheter dans les centres commerciaux, même ici, même dans toutes les régions d'ailleurs. Il y a les ravioles de Romans. Alors moi, je les mange cuites à peine dans l'eau et je mets du gruyère dessus. Et c'est trop bon. Il y a la pogne. Alors moi, j'en ai pas acheté, mais j'ai acheté un Saint-Genis. Je vais vous le montrer tout de suite après. Donc il y a la pogne de Romans, il y a le nougat de Romans. Il y a voilà, bah justement, il est tout de suite derrière. Donc il y a le nougat de Romans. Il y a le château de Grignan aussi que vous pouvez visiter. Il y a la tour de Cré. La tour de Cré. Voilà. Vous pouvez visiter ça aussi. Hein.
Il y a le château de Grignan qui peut être visité, le château de Montélimar, la grotte. Alors là, il y a beaucoup de grottes. Si vous êtes intéressé par la préhistoire, il y a beaucoup de grottes à visiter. Il y a la grotte de Thaïs, il y a la grotte de la Luire. Il y a la maison de la céramique aussi. Il y a le mémorial de la Résistance. Il y a le musée de la préhistoire, le musée de la Résistance, le musée de la chaussure, parce que je vous rappelle que Romans est connu pour la chaussure. Donc il y a la grande usine Nike, il y a toutes les grandes maisons Adidas, tout ça. Enfin, ça se trouve à Romans. Hein. Le musée de Valence, qui est considéré comme protégé. Hein. Et moi, je l'ai déjà visité plusieurs fois, mais là, il y a la ferme aux crocodiles. Alors, j'ai pas pu faire la ferme non plus aux crocodiles, mais ça me tentait bien. Voilà, il y a le palais idéal du facteur cheval. Voilà. Donc, c'est à visiter aussi. Hein. Donc, j'ai pris le petit fascicule comme ça. Il y a le petit monde, voilà, de Santon, de l'Ardèche. Ça, c'est trop bien à voir. Après, il y a le village provençal miniature. Il y a le bateau à roues et les canotiers du Rhône. Donc, vous pouvez voir plein de choses. Il y a plein de choses à visiter. Moi, j'avais pas assez de temps. 9 jours, c'est pas assez. Il y a la cité de la chaussure où vous pouvez visiter aussi. Et il y a la fabrication des jeans. Il y a plein de choses à faire. Bah, si vous avez des vacances à faire en France, franchement. Il y a la Durance, maison provençale. Je voulais aller, vous savez où? Je ne sais pas si vous connaissez l'Auberge Rouge. Et il y a, dans l'Ardèche, il y a cette maison toujours qu'on peut visiter. C'est une maison un peu qui a eu des crimes beaucoup dedans. Mais moi, c'était pas pour ça. C'est que je voulais voir l'endroit où ils ont fait le film. Pas le film avec Christian Clavier. Hein, je parle du film avec Fernandel. Voilà. Donc ça s'appelle l'Auberge Rouge. Si vous avez, enfin, si vous n'avez pas peur des gens un peu bizarres, vous pouvez aller voir. Et moi, j'aime trop ce film. Pas pour le fait qu'il meure, mais pour le jeu des acteurs. Voilà. Et puis, il y a le Pagnol. Il y a la référence du four à bois depuis 1840. Et bien sûr, il y a la Nationale 7. Il y a un musée au Palais du Bonbon qui représente la Nationale 7 et vous pouvez aller voir plein de choses. Donc, il y a plein de trucs à faire. Vous pouvez faire du canoë aussi. Il y a des lacs. Il y a le lac de Champeau où il y a des jeux pour les enfants l'été. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez, ils vous ont fait une carte et vous avez Valence qui est ici et tout autour, vous avez toutes ces activités à faire. Donc, si un jour vous avez des vacances à faire, moi je vous conseille la Drôme et l'Ardèche parce que l'Ardèche, vous pouvez faire des trucs en canoë. Vous avez aussi Avignon qui est pas loin, Orange qui est pas loin non plus. Et vous pouvez aller aussi à Grau-du-Roi, à Sète. Enfin, il y a plein de choses à faire. Plein. Comme ils n'ont pas la mer, ils compensent avec autre chose. Et puis, c'est le jardin de la France un peu. Voilà. Donc, là, j'en étais où? J'ai acheté des bonbons Haribo, mais je les ai mis déjà en poche parce que sinon, bah, ça allait un peu se casser la margoulette. Donc, j'ai mis en poche. Il y a 1 kilo de bonbons. C'est des bonbons, vous savez, les petits bonbons avec la réglisse dedans. Ça, c'est trop bon. Trop bon, c'est une tuerie. J'ai acheté un Saint-Genis. Donc, un Saint-Genis, c'est une brioche à base de pralines. Je vais vous montrer les pralines après. On l'a déjà entamé. Hein. Donc, c'est une brioche comme ceci. Vous voyez, je l'ai ouverte. Et donc, c'est des amandes. Et tout autour, on n'avait pas acheté beaucoup. Parce que nous, on est... Enfin, moi, oui, mais eux, ils sont pas très brioches. Tout ce qui est boulangerie et tout ça, ils sont pas très... j'ai pas acheté grand chose et j'ai acheté des pralines. Les pralines, c'est ce qui se trouve dans le Saint-Genis. Voilà, et c'est fait, donc c'est des amandes enrobées de sucre rose. Voilà, et c'est très bon. Mais alors, c'est très sucré. Mais c'est très bon. C'est comme le nougat. C'est très bon, mais c'est très sucré. Ensuite, donc on a été à Valrhona, bien sûr. Comment ne pas passer par Valrhona? Je vous dis pas. J'ai acheté ça. Ça, c'est Caramélia. Donc, il y a 36% de cacao dedans. Voilà.
C'est des pistoles. J'ai acheté celui-là. J'en ai ouvert un pour donner à mes enfants. C'est Valrhona, mais c'est du chocolat blanc Opalis. Je vous montre après parce que je suis allée chez Lindt aussi. J'ai pris chocolat blanc ivoire. Et chocolat Dulcé. Dulcé, c'est Frédéric Beau qui a fait ce chocolat-là, qui a fait cette recette de chocolat. Et c'est dommage, ils ne mettent pas Frédéric Beau. Je ne l'ai pas vu non plus. Il y avait le laboratoire de pâtisserie et j'ai pas vu Frédéric Beau. Non, j'aurais voulu le voir, mais je ne l'ai pas vu. Après, j'ai acheté aussi une tablette de chocolat. J'en ai acheté plusieurs, mais j'en ai donné. J'en ai offert. De chez Valrhona. Voilà. Et puis, chez Lindt, j'ai acheté plusieurs tablettes. Et pareil, j'en ai distribué un peu. Celle-là, c'était d'enfer. Je l'ai fini hein, déjà. Ah, bah, trop bon. Ça, si vous aimez bien la feuillantine, ça veut dire les petites crêpes dentelles là. Ça, c'est une tuerie. J'ai acheté une autre tablette comme ça. Et puis, ah oui, chez Valrhona, j'ai acheté des petits chocolats comme ça au pois. Caramel, on peut dire un peu de tout. Et alors, quand vous faites la visite du musée, vous voyez, vous avez votre ticket et il y a un code barre ici. Et vous passez à certains endroits et vous faites la visite et au fur et à mesure du temps, vous avez des petits trucs à scanner et ils vous sortent des petits chocolats comme ça. Vous en avez 11. Moi, j'en ai eu que 10. Alors, j'ai dû oublier un bip-bip, mais c'est pas grave. Et là, l'entrée, c'était, pour moi, c'était un tarif réduit. C'était 10 € au lieu de 11. Voilà. Et puis, la dame, quand j'ai acheté tout ça, elle m'a mis des poignées de ce chocolat-là qui est très, très, très bon. C'est du chocolat noir, mais pas très noir. C'est très, très bon. Franchement. Donc là, j'ai fait un peu la razzia. Hein, un peu la razzia de... Voilà. J'ai même pas amené pour ma copine. Et puis j'ai pris du chocolat comme ça, où il faisait des lots. Vous achetez un et le deuxième à moins 50%. Donc ça valait le coup. C'est les petites boules Lindor que vous achetez dans tous les magasins quand c'est Noël. Donc ça, j'ai acheté ça. Voilà. Et puis, il me reste un à vous montrer. Alors celui-là, il s'est cassé pendant le voyage. C'est un Suisse. C'est une spécialité de Valence, dans la Drôme. Et donc, c'est un Suisse. Après, si vous avez l'occasion d'aller... alors, je vais le goûter. Je n'ai pas goûté. Vous voyez, des petits bonhommes comme ça. Et ça s'appelle des Suisses. En fait, ça a un goût de fleurs d'oranger, d'épices. C'est très, très bon. C'est un biscuit très, très bon. Celui-là, on ne l'avait pas touché, mais il s'est cassé pendant le voyage. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Ah ben si. Ah non, j'ai oublié quelque chose. Et j'ai acheté aussi des lunettes. Des petites lunettes de roman. Là, c'est typique de chez nous. Ben si. Ben si, c'est typique de chez nous. Voilà. Les petites lunettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était petit, on en a mangé beaucoup. Enfin, moi, j'en ai mangé beaucoup. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Ben si, je vous ai tout montré. Hein. Alors, si vous passez dans la région, allez au Palais du Bonbon. Je vais vous mettre une petite vidéo, c'est trop bien. Allez à Pogre. Allez à Valrhona. Allez... alors, à Valrhona aussi, ils organisent des petits... là, en ce moment, ils font un concours pour adultes et enfants. Et vous pouvez gagner du chocolat. Donc, voilà. Voilà, voilà. Il y en a un qui s'est un peu cassé la margoulette là-dedans.
Ouais, il y en a un qui s'est un peu écrasé. Non, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Je vais peut-être l'offrir celui-là. Je vais les fermer. Voilà, voilà. Ben voilà mes petites nouvelles de mon petit parcours. Donc je vous mettrai des petites vidéos avant ou pendant ou après pour que vous voyez un peu le safari de Pogre, le palais du bonbon, Valrhona, et que ça vous donne envie de voyager et de rencontrer plein de belles personnes, parce qu'au CNITIT j'ai rencontré, parce que je vous ai pas dit, je vous ai pas parlé de ça, ben non. Quand on a fait le 23, on a fait le CNITIT, mais le soir, on devait aller au restaurant italien, je vous rappelle, avec Nathalie de Simone et Ginette. Et donc, j'ai rencontré plein de gens de Sète et d'Agen. Et Agen, je vous rappelle que ma fille, elle y est. Donc, j'ai rencontré des perles, des gens très gentils, agréables, top, 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 top. Je regrette un peu, j'ai même pas pris une photo avec Nathalie. Si je regrette un peu, c'est que dans le restaurant, c'était vraiment style restaurant, quoi. C'était chacun était un peu à droite, à gauche. Donc, j'étais un petit peu déçue du truc, quoi. Mais bon, voilà, voilà. Bon, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie de faire plein de voyages à pas cher. Parce que c'est pareil, là où je me suis louée, j'ai loué un petit appartement. Un petit appartement de 170 mètres carrés dans une auberge. Pas très... Non, ça c'est ma fille, je joue au ballon. Une auberge très sympa, le monsieur, c'est les Nuits Lupéennes. Donc si vous voulez aller dans la Drôme, vous allez chez ce monsieur-là, et ce couple, c'est un couple de jeunes, ils ont l'auberge et on mange très bien. Nous, on avait apporté des pizzas, donc on n'a pas mangé, mais par contre, on a été prendre les assiettes de charcuterie et le dessert chez eux, et c'était une tuerie. Tiramisu, mousse à la mangue et tout, c'était trop trop bon. Donc si un jour vous allez dans la Drôme, vous allez aux Nuits Lupéennes, ça s'appelle, sur booking.com, et vous pouvez louer pour pas cher, et c'est super grand. On avait 11 lits, on n'était que 3, mais on avait 11 lits de disponibles. Donc imaginez que si on venait à 6 ou 8, on payait un tout petit peu plus cher, mais c'était vraiment 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 très 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 bien. Donc je vous laisse là. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.